Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On retrouve certaines libertés ici. On sort d'un cycle où on s'est beaucoup privé. On s'est beaucoup empêché de rêver, de faire des choses. Ouais. On a réellement l'impression que pour certains, quand on était bloqué, vous voyez, dans un certain schéma, on rêvait de mettre plein de choses en place. On rêvait de faire plein de choses. Je vais m'essayer à la danse. Et puis moi, je vais faire du foot. Et puis je vais faire plein de choses. Vous voyez, ici, on se disait qu'on allait faire plein de choses. Aujourd'hui, on sort d'un cycle où on était en grande difficulté pour certains, où on n'avait pas la possibilité de faire ce qu'on voulait. Mais on ne met toujours pas en place ce qu'on souhaite en réalité. J'ai plus de situations, de personnes qui m'entravent. Je m'entrave moi-même sur ce coup-là. Ouais. On a réellement l'impression ici que vous voyez, c'est comme si pendant très longtemps, on a vécu, mais pas forcément comme on le souhaitait. On était comme obligé, vous voyez, de tout le temps faire les choses pour les autres. On était tout le temps obligé, vous voyez, comme de se priver, de se mettre de côté, de se mettre dans un placard limite pour que les autres puissent vivre et puis pour que les autres puissent réaliser certains de leurs rêves. Aujourd'hui, je suis sortie de tout ça. Toutes ces personnes peut-être sont sorties de vos vies pour certains, mais on sent que malgré cette coupure, malgré cette liberté retrouvée, malgré le fait qu'on ait une façon différente de voir les choses et de penser, on n'arrive pas toujours, on n'arrive toujours pas à mettre ce qu'on veut en place. Ici, on a l'impression, vous voyez, que c'est comme si on était encore en souffrance. Comme si, tu vois, j'avais vécu des situations compliquées avec une personne en particulier. Et puis cette situation, elle m'a laissé des séquelles. Je veux me transformer, mais je me sens incapable de le faire. Je veux partir vers autre chose, me faire plaisir, me faire du bien, m'apporter de l'amour et du réconfort, mais je suis incapable de le faire. On a réellement cette sensation que pour certains, vous avez plein de projets en tête. Vous avez plein d'envies en tête. Il y a plein de choses qui font que mettre un de ces projets ou partir dans l'une des directions que vous avez en tête pourrait énormément vous faire de bien. Mais ici, on a l'impression que même si, vous voyez, je suis libre de mes mouvements, il y a comme une emprise, vous voyez, soit au niveau émotionnel, au niveau du mental, tu vois, comme si une personne gardait une certaine emprise sur vous. On est comme, vous voyez, dans un lien de fidélité et de loyauté avec des personnes qui ne sont plus dans nos vies. Comme si on nous avait sorti qu'on n'était pas capable d'eux ou qu'on ne pouvait pas faire ci. Et du coup, je l'ai gardé en tête, je l'ai imprimé. Ça ne sort pas, ça ne s'enlève pas. C'est une situation qui nous fait souffrir. Une situation qui fait que on se bat constamment avec nous-mêmes. Mais on n'arrive pas à se libérer de l'emprise d'une personne. Ici, à plusieurs reprises, on se dit, on part dans une direction, on va faire quelque chose de bien, quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourra nous faire plaisir, une situation qui pourra nous permettre de nous épanouir. Et comme je vous dis, ça peut être une activité juste comme ça, juste parce que j'ai envie de me retrouver, tu vois, entouré de certaines personnes. Juste parce que j'ai envie de me créer un nouvel entourage, j'ai envie de rencontrer du monde. Mais ici, c'est comme si on se disait, en gros, je ne peux pas faire ça parce qu'un tel ne sera pas content si il ou elle l'apprend alors qu'un tel n'est plus là.
Je peux pas fonctionner comme ça, tu vois, parce que ben quand j'étais peut-être plus jeune, on m'a dit que ça se faisait pas ou que c'était quelque chose de pas bien, donc du coup, je fais un pas en avant et puis j'en fais trois, quatre en arrière. Ici, pour certains, on sent que vous étiez déjà parti sur une bonne lancée. C'est comme si, tu vois, depuis un petit moment, ben voilà, je suis libre de faire ce que je veux, je fais ce que je veux, j'avance, et puis je me libère, et puis je retrouve mon indépendance, et puis là, ça va beaucoup mieux, et puis là, il y a tout qui est en train de retomber. On est comme en train, tu vois, de faire marche arrière. On a réellement l'impression ici que c'est comme si on ne méritait pas de, de, de goûter à l'abondance, en gros. J'ai pas le droit ou je pourrais jamais me retrouver dans une situation sentimentale, tu vois, à mon image. Je pourrais jamais me retrouver, tu vois, dans un environnement professionnel qui me plaît. Je serai jamais vraiment épanouie, je serai jamais vraiment heureux ou heureuse. Ici, on a l'impression qu'on va encore et toujours avancer dans la peine. Qu'on va toujours et encore, tu vois, rencontrer des situations farfelues et complexes qui vont nous tirer vers le bas. Alors que non. Ici, pour certains, on a retrouvé une certaine stabilité. On a compris que si on se retrouvait dans des situations par moments, c'est parce qu'on n'osait pas dire non, on n'osait pas s'affirmer et qu'on était beaucoup dans le sacrifice. J'ai tout le bagage nécessaire pour que je puisse obtenir ce que je désire en réalité, ne serait-ce que pour ma personne dans un premier temps. Mais on a vraiment l'impression que c'est comme si c'était plus fort que nous. Tu vois, c'est comme si on était resté peut-être 20 ans, tu vois, à penser tout le temps de la même façon ou bien à rester, tu vois, dans un environnement qui ne nous convenait pas, qui nous faisait énormément souffrir. On sort de l'environnement, mais on a toujours la même façon de penser. Même si on essaie de sortir, c'est comme si ça nous rattrapait. C'est comme s'il y avait une partie de notre vie, tu vois, certaines peurs qui nous rattrapaient à chaque fois qu'il fallait faire un pas en avant. Pour moi, c'est beaucoup au niveau du mental. C'est beaucoup, vous voyez, par rapport à une façon de penser. On sait qu'on est libre, mais ces expériences nous ont laissé des séquelles. On sait pour certains qu'il faut qu'on puisse travailler sur nous, vous voyez, par rapport à notre émotionnel, par rapport à nos pensées. Pour certains ici, on a besoin de se remettre de certaines situations au niveau physique, tu vois, santé de manière générale. Je sais que je dois me refaire. Je sais que je dois me relever. Je sais que tout va passer par moi, donc je dois m'occuper de moi. Je dois prendre soin de ma santé. Ici, on a les signes de feu. Mais ici, c'est comme si on avait perdu tout espoir. Comme si on se disait, tu vois, ça, je vais jamais l'oublier. Ça risque de rester ancré, tu vois, à jamais, tu vois, en mode éternellement. Ça va pas sortir. Oui, ça part. Oui, tu seras dans une autre dynamique. Oui, t'as souffert dans une situation sentimentale ou dans une situation professionnelle. Ici, à la période du printemps, tu es dans une autre dynamique. Ici, à la période du printemps, on voit que tes pensées changent. Ta façon de voir, ta façon de te voir toi aussi change. On sait qu'on est capable, vous voyez, de dépasser tout ça. On sait qu'on est capable, tu vois, de se retrouver dans des situations plus positives. Parce que ça nous arrive parfois. Mais on a l'impression, tu vois, que le fait peut-être d'avoir été beaucoup entouré, même si c'était pas un entourage très positif, et le fait de se retrouver seul aujourd'hui, ben, ça fait un tellement gros vide qu'au final, ben, j'ai peur de sortir. J'ai peur d'aller à la rencontre d'une nouvelle personne. J'ai peur de me lancer dans un projet. J'ai peur de faire des choses pour moi. Donc du coup, on reste un peu enfermé, isolé. On reste à se replier sur nous ici. Ici, on vous dit que vous aurez l'opportunité, vous voyez, comme de concrétiser une de vos envies, un de vos rêves. La seule chose que tu as à faire, c'est de choisir. De choisir toi. De choisir la direction qui pourra te faire plaisir. De choisir la façon dont tu veux voir ta vie changer, se transformer. Sans te soucier, tu vois, de ce que les personnes auraient pu dire si elles étaient là. Auraient pu faire si elles étaient là. Fais juste les choses comme toi tu entends. Tout ça, on le sait et c'est ce qui nous fait le plus de mal. Tout ça, je le sais et c'est ce qui me fait le plus de mal.
Ouais. Ici, on a les signes de terre. On a réellement l'impression ici que ça fait, tu vois, comme longtemps qu'on n'a pas fait de choses pour nous. Très longtemps qu'on se dit j'ai envie de bouger, j'ai envie de déménager, j'ai envie de me retrouver dans un autre environnement. Mais si on n'arrive pas à faire de choix, tu vois, de peur d'être jugé ou d'être regardé de travers par les personnes. J'ose pas forcément m'affirmer ou dire ce que je pense parce que je sais que les personnes autour ne seront pas forcément de mon côté. Ici, on a l'impression que même si vous êtes entouré, hein, les signes de terre, on a l'impression que personne ne prend réellement en compte vos vraies envies et vos vrais besoins. Comme si tu étais là, mais c'est comme si tu étais un peu invisible. Ici, vous avez la possibilité de transformer, vous voyez, votre vie, on nous le montre ici, de vous retrouver dans un environnement un peu plus posé, hein. Mais ce que je devrais faire, moi, c'est me demander pourquoi le regard des autres a autant d'impact sur moi. Pourquoi je me sens gênée, pas méritant, à chaque fois que je veux faire un pas en avant. Ici, pour certains, on voit que vous vous empêchez, vous voyez, comme... Alors, si vous vous retrouvez, pour certains, vous vous êtes retrouvés en face d'une situation et puis je m'empêche de vivre la situation comme je l'entends. Je m'empêche, tu vois, de faire des enfants avec une personne parce que je sais que les personnes autour de moi ne seront pas contents. Je m'empêche d'aller vers une personne que je porte dans le cœur parce que je sais aussi qu'il y aura beaucoup de jugements, qu'on va beaucoup parler et que les personnes ne seront pas en accord avec nous. Ici, on est comme en train de vivre selon, vous voyez, certains paramètres qu'on nous avait imposés dans le passé. Des choses qu'on était obligé de faire. Ici, on a pu faire des choix dans le passé qui ne sont plus, vous voyez, nos envies du moment. C'est comme si on se disait, je peux pas faire demi-tour, je me suis déjà lancé. Tu vois? Admettons, j'ai décidé, tu vois, de changer de travail. J'y ai passé 6 mois et je réalise après 6 mois, ça me convient pas, j'ai envie de changer. Ici, pour certains, on sent que on a la possibilité de le faire. On a la possibilité de le faire tout en gardant un équilibre, mais on ne veut pas le faire de peur que les personnes nous regardent de travers. On a réellement l'impression d'être plongé dans le noir, qu'il n'y aura pas forcément de changement. On a vraiment cette sensation ici que pour certains, ben, on a aussi les signes d'air, on a aussi les signes d'eau. Bon, on vous a presque tous, hein. Ouais. On a vraiment l'impression qu'on a été plongé dans le noir par une personne. Une personne qui a décidé, vous voyez, de sortir, de s'éloigner de nous. Une personne qu'on voit comme une âme sœur. Une situation qui, jusqu'à maintenant, peut nous intriguer. Parce que d'un côté, c'était une personne, tu vois, super bienveillante. Et de l'autre côté, on a l'impression que c'était une personne qui avait quand même pas mal de blocages dans sa vie de manière générale. Une personne qui avait du mal à reprendre sa liberté. Une personne qui a du mal encore aujourd'hui à prendre sa liberté, à reprendre le contrôle de sa vie. On a l'impression qu'on a beaucoup peut-être blâmé cette personne. Mais qu'aujourd'hui, c'est comme si, ben, et dans les prochains temps, on va comprendre que peut-être que il y a certaines choses qu'on n'avait pas forcément pris en compte chez l'autre, des choses qu'il fallait qu'on prenne en compte pour qu'on puisse avancer. Vous voyez, comme une situation où on se rend compte, on se dit on est libre, on peut faire ce qu'on veut, et puis plus on avance dans la situation, plus on sent entravé, plus on sent que l'autre vacille. Moi aussi je vacille, et puis ça va pas se faire, et puis l'autre décide de ne plus y aller, et puis je me retrouve dans tous mes états. Ici, on sent que vous êtes sous le coup encore de cette situation. Comme si je veux faire des choses pour moi, puisque la personne, elle n'est pas dans les parages. Donc j'ai le droit de me construire, mais ici on se dit, je vais me construire, mais je dois encore regarder du côté de l'autre, parce qu'on ne sait jamais, tu vois, si l'autre doit revenir, si l'autre, tu vois, décidait de faire volte-face, tu vois, l'un de ces 4 matins. On a vraiment l'impression ici qu'il y a... Et pour certains ici, on vous sent en relation, tu vois. Je suis en relation, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à l'autre. Même si je suis seule et je me dis, je continue à faire ma vie, et puis j'ai rencontré une autre personne, je ne peux pas m'empêcher de penser, tu vois, à cette personne que je considère comme mon âme sœur. Pour certains, vous en êtes sûrs, et certains, il n'y a pas de doute. Comme si on avançait, mais qu'on se sentait vide.
Comme s'il nous manquait quelque chose pour qu'on puisse avancer. Et ici, ce qui nous manque, c'est l'autre. C'est l'autre qui me manque sur mon chemin. C'est de cette personne que j'ai besoin pour avancer, pour me sentir bien. Je le sais au fond. J'ai des blocages de mon côté, des blocages dont je dois me libérer. Cette personne, elle en a autant. Ça aussi, on le sait. Je sais que je dois prendre sur moi. Je sais qu'il y a un bout de chemin que je dois faire seul avant qu'éventuellement, tu vois, on se retrouve. On est parti avec cette idée en tête. Je le sais, je le sais, je le sais que ça sera comme ça. Je le sais que ça va se manifester comme ça. Puis c'est comme si on avait décidé de faire du surplace. Tu vois, j'ai décidé de m'arrêter parce que ça me fait trop mal. J'ai l'impression que ça fait trop longtemps que je marche et que l'autre n'est pas encore arrivé. Tu vois, ça me dérange. Alors que le but de la manœuvre, en vrai, c'est pas que l'autre soit dans les parages, c'est que tu te débloques dans un premier temps. Parce que même si l'autre est dans les parages et que toi, tu n'es toujours pas débloqué, et toi, que tu n'es toujours pas, tu vois, t'as toujours pas repris ton indépendance ou que tu t'es toujours pas, tu vois, décidé par rapport à ce que tu souhaitais exactement dans ta vie au niveau sentimental, ben au final, on va reproduire exactement les mêmes schémas et c'est pas ce qu'on veut. Si cette personne débarque dans ta vie, il faut que tu sois bien avec toi-même. Il faut que tu sois positionné, il faut que tu saches ce que tu veux vraiment, il faut que tu aies repris, tu vois, ton indépendance, que tu aies changé ta vie. Si on se sépare et quand on se retrouve et qu'au final on est dans le même schéma, on revit les mêmes choses. Vous le savez ça. Vous le savez. Vous avez autant de peine l'un que l'autre dans cette séparation. Peut-être vous allez me dire non. Peut-être vous avez raison. Mais ici, on voit une personne, tu vois, dans les chagrins et dans les pleurs, et vous, vous êtes là, juste plongé dans le noir. Comme si toi, tu as passé ton temps, tu vois, où j'étais en peine, et puis j'étais en pleurs, et puis j'étais dans tous mes états. Maintenant, c'est le tour de l'autre. Tu vois, maintenant, c'est l'autre qui pleure, et toi, tu essaies tu sais, t'essaies de te détacher ou te débrouiller comme tu peux dans ta vie de manière générale. Maintenant, on a une personne en peine. Toi, tu n'es plus en peine. Avance, profite, tu vois. Oui, j'ai un peu peur. Oui, je suis dans les doutes. Oui, je suis dans les hésitations. Mais je suis plus en pleurs, tu vois. Tu vois cette période où quand tu quittes une personne et puis je suis trop mal et puis j'ai pas envie de me réveiller et puis j'ai pas envie d'avancer et puis je veux rien faire pour moi. La seule chose que je veux, c'est que je sois avec l'autre, parler avec l'autre, être dans une situation, tu vois, qui... Je veux que l'autre. Ah ben l'autre est dans cette phase alors que toi tu t'es détaché de cette phase parce que tu as réussi à lâcher prise. Profite, tu vois, profite de cette période où tu te sens un peu léger ou légère pour faire des choses. On a réellement cette sensation que pour certains ici, on est comme dans l'indécision constamment. Je veux une relation sentimentale, mais en même temps, je n'arrive pas à me détacher de quelque chose du passé ou d'une personne du passé. Je suis sûre d'avoir rencontré mon âme sœur. Pour le moment, il n'y a rien qui bouge. Je fais quoi? Je bouge, moi. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas la recroiser, cette personne. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous revoir. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas croiser une autre personne en chemin. Ce qu'on te demande, c'est de te prendre en main. En gros, prends ta vie en main. Tu seras guidé, tu seras aidé à ça. Mais pour ça, tu dois faire un pas en avant. Si tu ne fais pas de pas en avant, tu ne verras pas les aides sur le chemin parce que tu es encore près du panneau. Tu vois, tu es encore près du panneau au départ. Des fois même, le feu, il est déjà passé vert pendant 5 fois et toi, tu es encore là. Parce que tu veux encore regarder ce que l'autre fait ou ce que les autres vont penser. Tu ne peux pas tout le temps, tu vois, agir en fonction de ce que tel et tel a pensé. Parce que ça m'entrave, moi. Alors que moi, ce que je veux, c'est me retrouver dans une situation beaucoup plus libérée, tu vois, et je veux me détacher de cette emprise et du regard des personnes qui sont autour. Et c'est ce qu'on vous demande, détachez-vous du regard, vous voyez, des personnes qui sont autour de vous. Pour ceux qui sont en train de vivre une séparation et en ce moment c'est super compliqué, je me tourne vers moi, je dois me tourner vers moi, c'est moi la personne importante, c'est moi la personne qui souffre, même si comme j'ai dit là, c'est bon, toi t'es plus en souffrance, ou ben, ça te fait encore mal, mais t'es plus dans les pleurs, tu vois, et que c'est l'autre qui est dans les pleurs, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est toi qu'il faut regarder. Parce que c'est toi qui as besoin d'aide. Toi, tu sais pas, personne va venir t'aider si tu le fais pas. L'autre est déjà en peine, l'autre va pas se dire je vais venir t'aider, je suis déjà dans le mal. T'as vu que les personnes autour se détachent, t'as vu que les personnes autour, tu vois, ne te boostent pas. Bouge seul, avance seul. Si elles refont surface sur le chemin, tu verras si tu les écartes, ou pas du tout, ou si tu les laisses entrer. Mais pour le moment, tu ne dois pas baisser les bras. Je sais que c'est compliqué. Ouais, je sais. Je sais que ça fait mal de prendre des murs. Ah ouais, ça je sais.
Mais je sais aussi que tu peux le faire. Parce qu'ici, on nous montre que vous êtes poussé, que vous serez guidé sur votre chemin à reprendre votre vie en main. Avant, j'étais entravée parce que j'étais avec l'autre ou j'étais avec quelqu'un, tu vois, et je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Maintenant, je peux faire ce que je veux, je profite. Tu vois, je profite pendant que je suis seule ou je profite pendant que j'ai des opportunités. Quand je serai dans mon histoire d'amour, j'aurai plus envie de faire de nouvelles choses. J'aurai juste envie d'être concentrée sur ma relation. Donc si j'ai la possibilité de faire des choses maintenant, que je le fasse, que je me fasse plaisir, que je m'occupe de moi. Parce que c'est ce qu'on vous demande ici. Tu es libre de faire ce que tu veux et de créer ce que tu veux. Mais ça, tu dois le garder en tête. Tu es libre, tu vois, de retourner ta tête de temps en temps et de dire, bon alors comment l'autre va. Tu es libre de faire ça. Tu vois. Mais si on s'est séparé d'une situation ou d'une personne et qu'on, voilà, la situation, la personne part par là et toi que tu pars par là et qu'on se recroise, ben on est encore dans les mêmes positions, on n'aura pas de résultat différent. Si tu n'as pas évolué, l'autre n'a pas évolué, il n'y aura pas de changement dans la situation. Si toi, tu as avancé et que l'autre est un peu à la traîne, éventuellement, tu pourras tirer l'autre et vice-versa. Mais si on est tous les deux encore, tu vois, dans la même position, à se dire, je ne sais pas ce que je veux, je suis dans l'indécision, je ne sais pas, je souffre, et finalement, j'ai plus envie d'aller, et j'ai plus envie de faire, ben au final, on n'avancera pas. Tu vois. Ne prends pas en compte l'autre, prends en compte toi, parce qu'en vrai, tu as la possibilité d'être maître de la situation si tu le souhaites. Mais ça, il faut que tu puisses prendre conscience. Tu vois. Il faut que tu puisses le réaliser. Des fois, on s'entrave seul, même beaucoup de fois. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se libérer. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas guérir. Des fois même, on est déjà guéri, mais il y a des souvenirs, tu vois, qui reviennent de temps à autre. Et puis je tombe sur un truc à la télé où j'entends une histoire qui me rappelle cette histoire. Et puis voilà, ça me fait mal au cœur. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas guéri. Ça veut dire que j'ai encore des choses à relâcher. Tu vois. Ça ne veut pas dire que je vais souffrir toute ma vie. Non. Ça veut dire que j'ai la possibilité encore de changer les choses et que si je souffre autant, c'est que je dois m'occuper davantage de ma personne. Parce que c'est ta personne qui a besoin d'aide là. C'est vraiment ça. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.